Bonjour à tous, Marco pour canavapo.fr. Alors aujourd'hui je vais vous faire une présentation du Boundless CFX, un vaporisateur portable à conduction fabriqué par la marque américaine Boundless Vape, également derrière le Terra et le CFC2 que nous avons déjà présenté ici. Le CFX est un vapo milieu de gamme qui avait pour objectif de venir concurrencer le Mighty de Storz & Bickel, mais à un prix 2 fois moindre. Nous allons donc voir dans ce test s'il arrive à égaler le numéro 1 des vaporisateurs. Commençons par une présentation du pack. Dans la boîte du CFX, vous trouverez le vaporisateur, un manuel d'utilisateur, une carte de garantie, un kit de nettoyage avec une brosse et une petite tige en métal, un câble USB de chargement, une prise murale pour le chargement et un bol pour concentrer. Donc au niveau design et conception, le CFX est fait entièrement en polycarbonate, qui est un plastique rigide de niveau médical comme ils disent. Au niveau du format et de la portabilité, bon ce n'est pas le plus petit vapo qui existe, il est un peu plus petit que le Mighty puisqu'il fait 12 cm de haut pour 7 cm de large et il pèse à peu près 200 grammes, donc il tient difficilement dans une poche. Sur le devant de l'appareil, vous avez les boutons de contrôle de température et l'écran LCD. Et le bouton d'allumage sur le côté. En dessous, vous avez les petits trous d'aération qui permettent de laisser passer l'air quand vous tirez. L'embout buccal est plat et assez large et également fait de plastique. Vous pouvez le faire tourner à 360 degrés. C'est le même embout que l'on retrouve sur le Terra. L'embout est fixé au corps du vapeau par un système de clips, mais aussi par un petit aimant qui permet de le sceller parfaitement au reste du vapeau. Le four du CFX ressemble beaucoup à celui du Mighty, avec ce joint circulaire qui assure l'étanchéité entre le four et l'embout buccal. Comme le Mighty, le bol du CFX a plutôt une grande capacité puisqu'il peut accueillir environ 0,5 g d'herbe. L'embout buccal, quant à lui, est constitué de plusieurs éléments, dont le bec en polycarbonate, le filtre en acier inoxydable qui se visse à l'intérieur, ainsi qu'un joint en caoutchouc pour l'étanchéité. Pour refermer le vapeau, il suffit juste de faire un quart de tour avec l'embout qui se clipse et l'aimant viendra stabiliser l'ensemble. L'utilisation du CFX est très simple. Pour le démarrer, il suffit de presser 5 fois le gros bouton. Vous entendrez alors l'appareil vibrer. L'écran couleur est plutôt bien fait. Dans le coin en haut à droite, vous avez le niveau de batterie. Puis le grand cercle vous indique la plage des températures qui va de 40 à 220 degrés. Enfin, le petit cercle en bas à gauche vous donne le temps restant avant l'arrêt automatique de l'appareil au bout de 5 minutes. Le temps de chauffe du CFX est très rapide puisqu'il permet d'atteindre les 200 degrés en environ 20 secondes. Une fois qu'il atteint la température désirée, vous verrez la jauge passer du rouge au vert et une vibration indiquera que le vaporisateur est prêt. Il y a également une fonction de mise en veille que vous pouvez activer en pressant le gros bouton d'allumage 2 secondes. Vous verrez alors le vapeur refroidir lentement. Pour relancer le chauffage, pressez à nouveau le gros bouton 2 secondes. Si vous voulez couper l'appareil, comme pour le démarrage, pressez 5 fois le gros bouton. Le CFX utilise 2 batteries non remplaçables qui vous donnent environ 60 à 70 minutes d'autonomie. C'est plutôt pas mal, mais en comparaison, le Mighty peut durer entre 1h30 et 2 heures en fonction de l'utilisation. Le temps de chargement avec le câble USB est de 2 à 3 heures, mais vous pouvez le réduire à seulement 30 minutes si vous utilisez la prise murale. Donc ça c'est vraiment un bon point du CFX. Donc au niveau de la qualité de vapeur, le CFX est annoncé comme une véritable machine à nuages. Effectivement, à 180 degrés, j'ai pu faire de beaux nuages. La vapeur était assez agréable, elle n'irritait pas la gorge. On obtient une bonne quantité de vapeur dès les premières bouffées, pas besoin d'attendre. Puis ça reste relativement constant sur la durée. Donc au niveau du système de chauffage, Boundless avance un mélange de conduction et de convection, donc un chauffage hybride. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même une forte proportion de conduction. Mais cela n'enlève rien à la qualité de la vapeur du CFX qui est quand même très bonne. Le CFX est un appareil plutôt facile à entretenir. La partie la plus délicate est en l'embout buccal puisqu'il faut le démonter pièce par pièce. Donc après avoir retiré les résidus d'herbe de votre bol et de votre filtre, vous pouvez commencer à démonter l'embout. Utilisez la petite tige en métal pour décoincer la partie inférieure de l'embout. Retirez le joint d'étanchéité et dévissez le filtre en acier. Comme sur l'unité de refroidissement du Mighty, toutes les pièces sont démontables, donc c'est très pratique pour l'entretien. Vous pouvez même enlever le bec en plastique. La base du four est une des parties qui a tendance à le plus s'encrasser avec le four évidemment. Donc n'hésitez pas à retirer le joint d'étanchéité
et à passer un bon coup de brosse à l'intérieur. Pour finir, imbibez un coton-tige avec un peu d'alcool iso et passez-le à l'intérieur du bol ainsi qu'à l'intérieur des deux parties du filtre en acier. Le brossage des filtres et du four se fait après chaque utilisation, mais vous n'êtes pas obligé de démonter l'embout ni de nettoyer à l'alcool à chaque fois, hein. Vous pouvez le faire une fois par semaine par exemple, toutes les 3 à 5 utilisations. Il ne vous reste plus qu'à remonter ensuite l'embout et puis c'est terminé. Donc en conclusion, le CFX coche toutes les cases d'un bon vaporisateur. La qualité de vapeur est au rendez-vous et c'est le principal. À la question vaut-il un Mighty? Probablement pas. La finition plastique d'une part ne donne pas la même sensation de robustesse que peut offrir le Vapophare de Storz & Bickel. L'autonomie n'est pas aussi bonne, mais on s'en doutait puisque à ma connaissance aucun n'arrive au niveau du Mighty. L'extraction de la vapeur en revanche est très bonne et pour le prix c'est une réussite. On sent bien l'inspiration du Mighty dans la conception du four et de l'unité de refroidissement et le résultat est à la hauteur de nos attentes. Au niveau des points positifs, on a apprécié la bonne qualité de vapeur, le temps de chauffe très rapide, une longue autonomie, la grande capacité du bol, le contrôle digital de la température, un chargement rapide grâce à la prise secteur, et enfin son petit prix puisqu'il coûte désormais autour de 100 euros. Au niveau des inconvénients, c'est un appareil assez encombrant et qui ne dispose pas d'une batterie remplaçable. Voilà pour le CFX, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à souscrire à notre chaîne. Et puis je vous dis à une prochaine.